Peu après, le gouvernement organise des funérailles publiques pour pleurer la perte de tous les chasseurs qui ont donné leur vie pour un bien plus grand. Après la raid de l'île de Jeju, le nom de Sung Jin-woo était toujours en vogue, car l'île de Jeju était pratiquement sa première mission en tant que chasseur de rang S, et certains disaient qu'il était pratiquement un chasseur de rang national. C'était le sujet principal sur Internet pendant des jours. Sung, après avoir déposé une fleur, regarde la photo de Min Byung-gu et est ému. Peu après, il se dirige vers la sortie. Baek, remarquant que Sung était vraiment triste, lui dit « Garde la tête haute, c'est toi qui as écrit les dernières pages de ce livre sanglant, merci. » Pendant que Sung s'en va, il remarque que Cha-in l'observe de loin. Leurs regards se croisent, mais elle se tourne rapidement, essayant de se cacher. Pendant ce temps, Sung se demande ce qui se passe. Plus tard, Sung rencontre le président et ils approfondissent les sujets concernant l'île de Jeju, mais la conversation est interrompue par l'un de ses subordonnés, car le président avait des affaires urgentes à traiter. Après cela, ils se disent au revoir. Peu après, Sung est arrêté alors qu'il se dirige vers sa voiture. L'agent s'approchant se présente comme Adam White et dit être un représentant de l'association des chasseurs américains. L'agent dit qu'il est venu lui donner une information très importante et mentionne qu'une voiture l'attend à un endroit précis, mais Sung Jin-woo, ne donnant pas beaucoup d'importance à cette information, décide de partir. Mais il est surpris lorsque l'agent Adam dit « Upgrader connaît-il le chasseur qui peut augmenter la capacité d'un autre chasseur ?» Après cela, Sung se sent obligé d'aller rencontrer ce chasseur mystérieux. Arrivant sur les lieux, le directeur Michael Connor va à sa rencontre et le salue. Pendant ce temps Adam dit qu'il peut laisser la traduction avec lui. Michael ne cache rien et met les cartes sur table, disant « Si vous acceptez les termes de ce contrat en un mot, vous pouvez devenir un citoyen américain, je suis juste venu ici pour une information. » Après s'être calmé, Sung demande si c'est vraiment vrai s'il y avait une telle personne. Michael dit que cette personne était déjà présente parmi eux et demande à cette personne d'entrer. C'est la seule chasseuse au monde avec un tel pouvoir. En s'approchant, Sung dit qu'elle a une aura différente des chasseurs normaux. Norma Soleil, s'approchant de Sung, dit que chaque chasseur a une limite et continue en disant qu'elle peut aider les chasseurs à dépasser cette limite, à travers 3 étapes. Michael dit que peu de personnes sont choisies par l'association car cela exerce une grande charge sur Norma et qu'elle a besoin de temps pour se reposer après avoir utilisé sa capacité. Sung pense que c'est une capacité incroyable, mais demande à quel point cette capacité est réellement fonctionnelle. Norma dit que les chasseurs deviennent 20 à 30% plus forts après le 3e stade, ce qui fait comprendre à Sung pourquoi des chasseurs du monde entier déménagent aux États-Unis. Michael dit qu'aujourd'hui, il lui ferait un cadeau, et ce cadeau serait de l'aider à passer par le 1er stade. Sung se sent équilibré par la proposition et demande si c'est gratuit. Norma réplique en continuant à lui dire de ne pas s'inquiéter car c'est un cadeau. Avec cela, Michael demande s'il serait prêt à débloquer son potentiel, mais il semble pensif à savoir s'il ira ou non, mais se souvient qu'on lui avait dit qu'après l'avoir essayé pour la première fois, il ne pourrait plus s'arrêter. Avec cela, Norma donne les instructions à Sung et tous les deux font le premier pas. Michael se dit à lui-même, « Parfait, il est tombé. » Peu après, Norma active sa capacité et sa conscience entre en contact avec la conscience de Sung Jin-woo. À l'intérieur, elle remarque qu'il existe une obscurité sans fin, et alors qu'elle regarde, elle voit un visage en haut au milieu de l'obscurité. Elle dit que ce visage ne devrait pas exister, et peu après, elle est surprise par le visage qu'il expulse de la conscience de Sung Jin-woo. En se réveillant, elle se trouve traumatisée par cette créature mystérieuse. Michael, réalisant que Norma était en panique, lui demande ce qui s'était passé, mais malheureusement, la terreur ne la laissait pas parler. Ensuite, il demande à Adam d'accompagner Sung Jin-woo et dit que malheureusement, l'éveil du 1er stade avait échoué et s'excuse auprès de Sung Jin-woo. Pendant que Sung descendait vers sa voiture, Michael continue de demander à Norma ce qui s'était passé à l'intérieur de la conscience de Sung Jin-woo jusqu'à ce qu'elle dise « Il est un roi et l'un des forts ». Michael demande si Sung possède le pouvoir d'un chasseur de niveau national. Norma dit qu'elle ne sait pas, puis elle continue « Il est un roi, mais il est différent des autres et il n'a pas de limite ». Peu après, le président reçoit un appel, on lui informe qu'un portail de rang B est apparu au milieu d'une route. Il pense alors que, devenant un portail de haut rang, il ne peut pas envoyer n'importe qui sur place, sa seule option est de contacter l'une des 5 grandes guildes, jusqu'à ce qu'il se souvienne que le portail est proche de la guilde de Sung Jin-woo. À ce moment-là, il a une idée brillante. Dans la scène suivante, Sung rentre chez lui après la réunion avec Michael et Norma, pensif, il se demande ce qu'elle a vu,
mais ce qu'elle a vu faisait partie du système. Le président appelant Sung lui demande de fermer le portail le plus rapidement possible. Sung se dirige vers le portail, mais est barré par un agent de l'association des chasseurs, jusqu'à ce que Sung passe le téléphone à l'agent qui est choqué d'apprendre que le président lui-même avait autorisé l'accès au portail au chasseur Sung Jin-woo. Ensuite, Sung se dirige vers le portail, et une fois à l'intérieur, le portail commence à se transformer en un portail rouge. Sung remarque qu'il n'y a pas de sortie et que c'est un monde indépendant. À l'instant même, il réalise que c'est un portail rouge. En marchant un peu, plusieurs créatures l'encerclent et il dit « Eh bien, ce ne sera pas grand-chose pour moi » et dit qu'il fermera le portail le même jour. Ensuite, la bataille sanglante continue, dans ses pensées Sung dit qu'un chasseur est né pour chasser, ses ombres avancent contre tous les monstres et dit que la chasse n'aura jamais de fin, les meilleurs chasseurs n'auront jamais l'intention d'arrêter de chasser. Dans une certaine donjon un monstre apparaît disant à l'elfe de glace qu'il est là pour raconter les détails sur la terre de l'Orient. L'elfe de glace demande si le même parlerait de la petite terre de l'Orient où le monarque des Ombres était. Le monstre confirme et dit que oui et dit que le souverain libérerait les légions dans une terre un peu plus au sud et dit qu'il se dirigeait là-bas à ce moment, mais l'elfe de glace demande à propos du monarque des ombres, le monstre dit qu'il ne sera pas un problème et dit que le fragment de lumière le plus brillant a été confirmé sur terre, l'elfe donne un sourire et dit qu'intéressant, pendant que les deux discutaient, ils remarquent tous les deux que quelqu'un les observait. La personne mystérieuse s'approchant dit « Vous parlez de la Corée ?» L'elfe de glace remarque qu'il était un fragment de lumière le plus brillant et dit qu'il avait été attiré par lui. Ensuite, le monstre et l'elfe de glace décident de partir, mais l'elfe dit « Suivez-nous si vous pouvez ». À ce moment précis, le père de Sung charge contre le monstre à toute vitesse. Pendant ce temps, à l'intérieur du portail, Sung se retrouve face au boss. À ce moment, le boss donne un ordre et demande à tous ses subordonnés de sortir, mais quelques secondes passent et aucun monstre n'apparaît, il est confus et se demande ce qui se passe là. À ce moment la Sung dit « Qu'est-ce que c'est drôle, sortez !» Ces ombres apparaissent chacune avec le corps d'un monstre. À ce moment, le monstre est pris de désespoir, Sung dit « Avancez !» Avec cela, ces ombres avancent en détruisant tout sur leur passage. Beru, Ygri finissait-le. Après que Ygri et Beru aient attaqué, c'était finalement au tour de Feng. Après la bataille, Sung sort une clé de son inventaire et se souvient que les conditions nécessaires ont été remplies, cette clé qu'il a obtenue grâce à la boîte aléatoire maudite et elle ouvre le temps de cartes non plus connues sous le nom de repère double à l'intérieur. Dans 417 heures, il pourra retourner à l'endroit où tout a commencé. Sung dit que cette fois-ci sera différente, attendez-moi parce que je viens. Au bureau, Sung et Jino discutent du nom idéal pour la guilde, jusqu'à ce qu'une visite inattendue apparaisse. Jino, s'approchant de la porte, est surpris de découvrir qu'il s'agit de la légendaire chasseuse de rang S, Sha-in. Après que Sha-in soit entrée, Sung lui demande pourquoi elle était là, elle répond « Eh bien, c'est que je veux rejoindre la guilde ». Sung est un peu alerte et demande à propos du contrat avec la guilde inter, elle dit que le contrat ne sera pas un problème et ajoute qu'elle a assez d'argent pour cela. Sung Jin-woo est surpris qu'elle paierait la résiliation et tous les autres coûts, juste pour entrer dans sa guilde, il dit qu'il ne pourra pas faire un contrat à sa hauteur, néanmoins Sha-in dit qu'elle ne se soucie pas de l'argent et dit qu'elle peut rester dans la guilde même sans contrat. Sung réfléchit et lui demande pourquoi elle est si obsédée par sa guilde et continue « Je suis désolé mais il n'y a aucun avantage pour vous ici ». Elle semble triste avec la réponse de Sung Jin-woo et au fond d'elle sait qu'elle ne peut pas lui donner une réponse claire, mais elle se souvient de quand elle l'a rencontré pour la première fois au début c'était juste de la curiosité, puis cela s'est transformé en quelque chose de plus, en l'observant un sentiment spécial a grandi en elle, après avoir vu ce monde, à quel point il est cruel et effrayant son sentiment de désespoir s'est accroché, mais elle se souvient que Sung est un fil d'espoir dans ce monde cruel et sans couleur et dit si cela arrive qu'elle ne puisse pas échapper à la mort à nouveau, dans sa pensée elle dit « Je veux rester avec toi jusqu'à la dernière seconde de ma vie ». Sung regardant remarque qu'elle est un peu étrange et se demande pourquoi elle ne veut pas parler de sa véritable raison, pensant dit qu'elle a environ la vingtaine et dit qu'il doit y avoir beaucoup de pression autour d'une chasseuse de rang S si jeune, mettant de côté ses pensées Sung dit qu'en fait il y a un test d'admission, Sha-in est surprise et dit qu'il n'y avait rien de tel pendant le recrutement. Sung dit que son vice-président avait oublié de l'ajouter et souligne que ce test est fondamental dans le recrutement. Après avoir discuté pendant une longue période de temps, tous les deux décident de faire le test dans le gymnase de l'association pendant ce temps. Sha-in se dirigeant vers la porte, Sung dit qu'elle n'a pas besoin d'aller par là, elle semble confuse, la même s'approchant de Sung Jin-woo est prise dans une étreinte qui la rend complètement rouge, à ce moment même Sung dit « Retourne », peu à peu une obscurité les couvre et tous les deux disparaissent, Sung Jin-woo dit « Nous sommes arrivés ». Sha-in confus se demande comment elle est arrivée là, dans sa pensée Sung dit qu'il le savait déjà,
mais c'était bien d'être sûr qu'il pourrait emmener quelqu'un d'autre avec sa capacité. Peu après Sung demande si elle était prête pour le test, elle se souvient qu'en fait elle avait oublié son arme. Sung lui demande « À cette pioche ». À ce moment même, elle se sent embarrassée de savoir qu'il se souvenait encore de cet épisode, mais Sung dit qu'il plaisantait juste. Rougissante, elle se dirige vers l'entrepôt. S'approchant, elle prend une arme qui convient le mieux à son style de combat. Peu après, elle sort et dit « Je suis prête ». Sung dit que le test est simple, elle doit juste vaincre son ombre la plus forte. Dans sa pensée, il sait que Beru est trop pour elle et décide d'invoquer Ygri et dit « Commencez ». Pendant la bataille, il remarque que Shaheen est très rapide et dit « Si elle était une chasseuse de rang S normal, Ygri aurait déjà gagné ». Peu après, il est choqué que sa deuxième ombre la plus forte ait été vaincue. Shaheen demande à Sung Jinwoo si l'ombre qu'elle avait vaincue était vraiment la plus forte de lui, mais elle sait qu'en réalité il existe une ombre encore plus forte que l'ombre précédente. Elle dit « Appelez-le tout de suite ». Sung répondant dit « Vous pourriez vous blesser ». Elle dit qu'elle ne se soucie pas et dit qu'elle aimerait combattre ce monstre à nouveau. Sung est surpris de découvrir qu'elle savait pour Beru. Sung hésitant appelle Beru. À ce moment même Shaheen est en alerte. En voyant la créature à nouveau, peu après Sung demande à nouveau « Êtes-vous vraiment sûr de cela ?» Après avoir observé la quantité absurde de mana que la fourmi émettait, Shaheen est surprise et se demande comment le chasseur Sung Jinwoo avait réussi à vaincre cette fourmi. Avant que la bataille ne commence, Sung donne un ordre à Beru. « Tiens bon, tu ne sauras pas pardonner si tu la blesses ». La fourmi dit qu'elle ferait comme son roi l'avait demandé. Peu après Shaheen dit qu'elle ne peut pas vaciller comme la dernière fois et dit qu'il faut toujours rester en alerte, jusqu'à ce que Beru s'approche rapidement d'elle par derrière, mais cette fois Shaheen dit que cela ne se passera pas comme la dernière fois. Rapidement elle l'attaque, mais Beru tient son attaque avec une main. Peu après il dit « Mon roi m'a donné un ordre de la vaincre sans la blesser ». Ensuite commence un échange frénétique d'attaques. Shaheen pense que si elle veut gagner, elle doit attaquer plus rapidement. Elle est surprise que la fourmi ait réussi à esquiver toutes ses attaques. Beru s'approchant donne un cri qui la laisse totalement abasourdie par une telle différence de force. Sung pense que le résultat était déjà décidé, jusqu'à ce que Shaheen dise qu'elle n'avait pas encore perdu. Sung Jinwoo est surpris qu'elle veuille continuer après une telle différence de pouvoir et s'inquiète que Beru ne puisse pas réprimer son immense volonté de tuer. Beru est indigné et dit « Comment osez-vous ? Je ne peux pas tolérer qu'une proie essaie de s'opposer au chasseur ». Après que Shaheen prenne de la distance, elle prépare son attaque la plus forte appelée danse de l'épée. Rapidement elle attaque Beru mais l'attaque est repoussée par l'armure naturelle de la fourmi. Avec son arme en morceaux, Shaheen rassemble toute sa mana dans son attaque finale, épée de lumière. Sung Jinwoo est inquiet parce que Beru réprimait ses instincts meurtriers autant que possible, mais se souvient qu'il pourrait succomber à tout moment. C'est ce qui se passe juste après. Beru ne pouvant plus se contrôler dit « Exterminez l'ennemi, cette femme est une ennemie ». Sung Jinwoo envoie rapidement Beru s'arrêter, mais comme il est pris par son instinct meurtrier, il ne l'écoute pas. Rapidement Sung va à la rencontre de Beru et l'arrête. Peu après Sung demande si elle s'intéressait à lui. Elle ne sachant pas quoi répondre reste silencieuse. Peu après elle dit « Oui, je pense que oui ». La scène change maintenant, nous sommes à l'association des chasseurs américains. Norma et l'agent rapportent que le chasseur Sung Jinwoo est l'un des soi-disant rois. Avec cette affirmation, le chef de l'association est surpris. Norma continue en disant que le chasseur Sung Jinwoo n'utilise pas le pouvoir du chemin comme tous les chasseurs et dit qu'il n'a pas pris son pouvoir de nulle part. Le pouvoir qu'il utilise est le sien et c'est un pouvoir illimité, donc il n'a pas de limite. Chez Sung Jinwoo, il se demande comment il n'y a aucune imperfection sur son visage et comment il est devenu bien plus grand et plus fort physiquement. Avec cela, il pense que cela doit être à cause du système et de sa capacité passive. Dans la chambre de Shaheen, elle a une crise de gêne pour s'être déclarée à Sung Jinwoo. Peu après, elle dit « Il a sauvé ma vie, bien sûr que j'aurai un intérêt, non ?» Mais rapidement, la gêne la reprend. Peu après elle se souvient d'avoir été sauvée par la capacité de guérison de Min Byung-gu. À ce moment même, elle se remet du rêve qu'elle avait eu alors qu'elle était au bord de la mort. Un rêve dans lequel Min Byung-gu lui avait demandé d'alerter Sung Jinwoo sur ses pouvoirs. Salut à tous. Je lance ma chaîne et je compte vous proposer plein de mangas et de manhwas passionnants. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour soutenir le projet. Un grand merci d'avoir regardé, et à la prochaine.